juste sur papier, il n'y a rien d'écran. J'ai aimé ça quand Marc avait amené la parole la semaine passée. C'était vraiment simple et comme ça, à la pleine lumière. Et moi, par contre, j'ai des papiers, lui, il n'avait pas. J'ai moins d'expérience. Toujours est-il que c'est sûr que toujours pareil, je me sens les jambes shakées au début. Hein. On a tous le trac, même si on est habitué d'être sur le stage. Hein. Les vedettes, c'est comme ça aussi. Ouais. Ils ont le trac quand ils embarquent sur le stage au début. Ouais. Non, pas moi, je dis les vedettes, c'est comme ça aussi. Puis c'est sûr que mon enseignement que j'emmène aujourd'hui, c'est d'abord tout ce que Dieu me parlait à moi et qui me parle encore et c'est vraiment bien. Puis à travers la réflexion, justement, de tout ce que j'ai vécu depuis au moins 3 mois, je dirais, et ça se continue, c'est pas arrêté. j'ai dit, tiens, je vais appeler ça comme ça. Notre justice. Quelle injustice. T'sais, je pensais à moi, moi personnellement, dans ce que Dieu me travaille, ma justice à moi, et qui fait que je suis toujours en train de ruer des rencarts. Puis je me suis rendu compte que, là, je ris, mais c'est comme, ça va mieux prêcher si je ris que si je pleure. Et je me suis rendu compte finalement que, comment est-ce qu'on dit des fois, ta renommée de devance, tu sais. C'est comme, je vois qu'à travers les parler, quand je parle avec mes frères, puis je leur dis, tu sais, ouais, moi, je suis un sanguin, je suis un extraverti, puis j'ai bien la misère à tenir le cheval, tu sais, puis je me rends compte qu'ils sont pas étonnés. Ouais. Ah, OK, ils me voient vraiment comme ça, donc, c'est vrai, je me vois de la bonne manière, alors. Fait que, notre justice, finalement, quelle injustice? C'est qu'elle rencontre jamais, finalement, les critères de Dieu. C'est toujours, puis on verra à travers les Écritures, c'est toujours quand ça ne marche pas comme on voudrait. Parce que dans ma justice, à moi, ça devrait marcher de même. Puis de même, puis de même. Puis si ça ne marche pas de même, vous allez le savoir. Ça devient une injustice bien souvent. Il y a un pasteur que j'avais à Rouyn-Noranda, dans le temps que j'étais dans ce coin-là, il disait... tu as tort d'avoir raison. Puis c'est vrai qu'on peut avoir tort d'avoir raison. Fait que j'ouvrirai avec la lecture de Romains chapitre 10, les versets 1 à 3. Ouais. Puis je ne l'ai pas mis sur papier, fait que c'est sur écran, fait que si vous voulez ouvrir vos Bibles. Je vais vous le lire dans la traduction Parole vivante. Cher ami, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut et je le demande instamment à Dieu. Ici, on voit, c'est l'apôtre Paul qui prie, mais croyez-moi que c'est aussi ma prière. Car je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu, et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Malheureusement, leur passion n'est pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Leur zèle est mal éclairé, mal orienté, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare justes en nous attribuant sa justice. Ils cherchent toujours à être justes par leurs propres moyens. Ils ne se soumettent donc pas à la justice offerte par Dieu. Assez intéressant quand on lit ça. Puis je me dis, moi, je regardais ça, puis ils ont une véritable passion pour Dieu, un zèle ardent pour sa cause. Puis nous aussi, on est comme ça, pour la plupart d'entre nous. On a un zèle ardent, on est plein de passion pour le Seigneur, on voudrait remuer ciel et terre. Mais des fois, à travers notre zèle, on est un peu comme le pharisien qu'on va regarder tantôt. Moi, je me souviens, j'étais jeune croyant, puis on prenait des cours bibliques pour les jeunes sauvés et tout. Puis moi, j'ai toujours eu à cœur, depuis que je suis sauvé par la grâce de Dieu, l'évangélisation. Aller prêcher l'Évangile aux païens, aux inconvertis, comme dira Marc la semaine passée, aux gentils. Mais j'étais frustré, j'étais en colère. Puis je chialais, puis j'étais dans l'autobus, puis je disais, eux autres, là, ils se bourrent la tête de connaissances, puis ils viennent même pas évangéliser. C'est des va-nu-pieds. Ils n'ont pas le soulier du zèle de l'Évangile.
Il est rentré, je vous dis, il rentre une femme avec son enfant, et moi, je m'assisais toujours en arrière dans l'autobus, peu importe, voyageur ou de Montréal. Puis, elle se met à dire à son petit gars, « Mon petit gars, avant d'exiger des autres, tu vas exiger de toi-même, as-tu compris? » Puis elle a répété 3 fois. Mais n'est pas compte du chiffre, je vous compte l'histoire. C'est pas pour mettre un chiffre biblique qu'on voit souvent 3 ou 7. Mais à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, « OK, Seigneur, j'ai compris. Avant d'exiger des autres, je vais exiger de moi-même. » Elle a arrêté de dire, un adon peut-être, mais elle a arrêté de dire à ce moment-là. Mais bon sang que j'oublie vite. J'oublie vite. Mais là, on peut voir le pharisien. Ça console, mais ça ne me console pas vraiment. Mais on voit par rapport au verset 2, ils ont un zèle et une passion pour le Seigneur. Le pharisien, dans Luc chapitre 18, les versets 11 et 12, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Tu as bien fait de regarder à terre. Comment ça, tu savais, je parlais de toi? Je le taquine souvent, Michel, on doit être fun ensemble. Le mois passé, il était le collecteur d'impôts. Comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, etc., etc. On peut rajouter la liste. Moi-même, en tant que pharisien que je suis, je vais à l'église à tous les dimanches, aux réunions de prière, je lis ma Bible, et blablabla, et blabla. On peut en rajouter plein. Je fais le ménage dans l'église, et je fais ci, et je fais ça. Et ceci dit, en passant, pour ceux qui, avec raison, je m'étais relâché quelque peu sur l'entretien. J'en ai eu vent à mes oreilles que c'était sale, alors j'ai dit, ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un seau. Je suis venu faire le ménage avec mon épouse hier. On est venu faire le ménage, mais je m'excuse auprès de vous qui, avec raison, ça peut vous avoir offensé de voir la maison de Dieu, bien que nous sommes le temple. C'était quand même, j'ai dit, ouais, demain c'est un grand jour, on va aller faire le ménage. Mais vois-tu, dans notre justice, par contre, ça n'a pas été sans critique de ma part d'avoir reçu cette information-là, bien entendu. Parce que ma justice à moi ne veut pas recevoir de critiques. Un juste comme moi, recevoir des critiques, quelle injustice! Et souvent, mais oui, et souvent, chacun d'entre nous, on est comme ça quand on s'examine, puis que la grâce de Dieu nous éclaire, mais boy, ça fait mal, puis c'est fatigant d'être dans une situation où tu vois comment tu es, t'es donc bien tout croche, t'es donc bien injuste. Pour qui tu te prends, tu sais? Puis, même envers Dieu, on est comme ça, parce que souvent, quand on est de même envers nos frères, nos sœurs autour de nous, indirectement, salut mon frère Gilles. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Gloire à Dieu. Je suis un entorse, mon père, mais ça va bien pareil. Bon. Alors, à travers souvent notre injustice que l'on déverse sur nos frères et sœurs, ben, on l'a déjà déversé envers Dieu, sans peut-être en être trop conscient. Parce que le premier péché, il est toujours dirigé vers Dieu. C'est pour ça que le fils prodigue a dit, il a demandé pardon à Dieu le premier, puis après il dit, allez voir mon Père maintenant. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Souvent, comme ça, on est de même, puis à un moment donné, quand le Seigneur nous le met à jour, ouais, on se repent. Puis le Seigneur est bon dans sa grâce. Mais, comme ce pharisien qui dit, comme ce pharisien qui disait au verset 2, il disait au verset 2, au verset 12 plutôt, je ne suis pas comme ceux-là, je fais ceci, je fais cela. Il se glorifie de ce qu'il fait, en fait, de ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu. Puis souvent, on est comme ça. Je me souviens, moi, une fois, comme ça, encore une fois, c'est toujours moi, parce que c'est là que Dieu me parlait, puis Dieu voulait que je partage avec mes frères et sœurs cela, tu sais. J'avais été à Manawan pour un œuvre missionnaire chez les Indiens à Tikamek, passer une semaine. J'étais fier de ça. Je m'en vantais.
je m'en vantais auprès des autres, même des inconvertis. Oui, je suis missionnaire, je suis allé faire une œuvre missionnaire, puis je me pétais les bretelles. Puis là, puis quand je regardais ça, j'ai dit, bon sang, Seigneur, j'aurais jamais pensé, tu sais, j'avais pas réalisé vraiment, tu sais, que finalement, je suis comme ce pharisien-là, en train de me péter les bretelles. Mais il continue en disant, quand on se glorifie comme ça, on est en train de s'élever devant Dieu, tu sais. Notre cœur est en train de s'enfler d'orgueil, puis ça va produire quelque chose, vous allez voir. Ça produit finalement qu'auprès de Dieu, le Seigneur, il nous met d'abord en garde de Matthieu chapitre 6, les versets 1. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Fait que c'est ça. Souvent, il faut bien penser, garder en vue, parce qu'on est quand même dans un corps de chair. Puis si on ne veille pas, c'est souvent notre vieille nature qui va vouloir s'attribuer la gloire, puis qui va vouloir en tirer profit. Puis à travers ça, ça nous amène ça m'amène à être sévère et dur envers mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchent pas comme moi je marche. Mais comme j'ai pensé à ça, je méditais, puis je me disais, c'est vrai, le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, quand il a pointé Jean, « Ouais, mais lui, Seigneur, que t'importe, toi, suis-moi. Laisse faire les autres, laisse faire. Toi, suis-moi. Reste caché derrière la croix. Ne t'attribue pas la gloire de ce que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis eux autres, ils se pognent le bain, ils font rien, puis blibli, blabla, blabla. C'est vrai, je vais clamer toute l'injustice, mais on est souvent comme ça. Et ça m'amène à Isaïe 64, verset 5, le Seigneur, il dit, « Nous sommes tous impropres à ton service. » C'est Isaïe qui dit ça. « Nous sommes tous impropres à ton service comme un objet impur, et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. » Je vous en avais parlé le mois passé un petit peu de ce verset-là. Ben c'est ça, c'est nos actions, ça, qui sont faites dans la chair. On le voit qu'ils sont faites dans la chair parce que dès que les autres ne marchent pas comme nous autres ou que les choses ne marchent pas comme on voudrait dans l'œuvre qu'on est appelé à accomplir, ben est-ce qu'on est en train d'œuvrer dans la chair ou si on œuvre par l'esprit? Alors, c'est une bonne question à se poser, ce qui nous amène à se sonder soi-même pour voir justement si on est dans la foi, si on marche par la foi, par l'esprit et non par la chair, dans toutes nos bonnes œuvres qu'on peut faire. Il y a 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 7 à... excusez, ma langue est sortie comme ça. Les versets 7. Dans la parole vivante, encore une fois. Il dit, Paul, il parlera aux Corinthiens, et je m'adresse là à chacun en particulier. Toi, mon ami, dis-moi, qui t'a donné une supériorité sur les autres? Par quoi te distingues-tu? Tu te vantes de posséder certains privilèges, des connaissances particulières, mais de qui les tiens-tu? Qu'as-tu qu'il ne t'ait été donné? Mais si tu as tout reçu gratuitement, pourquoi t'en vanter comme si tu l'avais acquis par tes propres efforts? Amen. Il dit, par quoi te distingues-tu? De qui tu tiens tous tes dons, tes talents, de qui tu les tiens? Tu les as. On sait que c'est Dieu, hein? Nous, on sait que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire en nous. C'est Dieu qui nous a donné les talents, qu'on soit croyant, non croyant, tous les talents. Il y a des docteurs chirurgiens, il y a des pompiers, il y a toutes sortes. On pourrait nommer plein de talents de gens qui ont des savants, puis qu'ils ne connaissaient pas Dieu, puis d'autres connaissaient Dieu. C'est Dieu qui donne à l'homme l'intelligence, qui attribue tous les talents, les dons. Alors souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, puis je me rappelais, dans Malachie, quand les deux gars marchaient ensemble, vous allez voir plus tard comment ils chiolaient contre Dieu. Ils avaient oublié que leur talent, comme moi ça m'arrive à l'occasion, d'oublier que ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Mes talents, mes dons viennent de Dieu. Comment puis-je me plaindre à l'égard d'un frère ou d'une sœur? C'est comme si je l'avais reçu moins. C'est moins, je suis capable moins. Pourquoi tu ne fais pas ça, toi? Tu étais capable comme moi.
Non, c'est Dieu qui me l'a attribué, c'est pas moi, je ne dois pas m'en tirer gloire. Parce que ça m'emmène dans une injustice à l'égard de mes frères, et même, vous allez voir, ça m'amène même à me rebeller contre Dieu. Parce que, il dira dans Luc chapitre 17 et versets 7 à 10, toujours dans la parole vivante. Un petit peu avant, on voit dans le contexte qu'il était question du pardon. Tu pardonneras 7 fois, 77 fois à ton frère, à chaque fois qu'il va venir auprès de toi. Bon, et ça fait appel à la justice de Christ. Parce que ta justice à toi, c'est œil pour œil, dent pour dent, vous le savez. Alors il dit, quand ils ont entendu ça, ils ont dit au Seigneur, mais augmente-nous la foi. Moi, je lisais la suite, puis après avoir regardé les commentaires, les commentateurs, là, Scofield, Darby et autres, MacArthur, et on pourra en nommer plein. Je sais pas, moi, je le voyais d'une façon différente. J'ai dit, je vais l'emmener comme je le vois. Le Seigneur, connaissant leur cœur dans cette demande, augmente-nous la foi. Le Seigneur, il leur propose une parabole. Supposons que l'un de vous est un esclave occupé à labourer ou à garder le troupeau. Lorsque vous le voyez rentrer des champs, est-ce que vous allez lui dire, « Viens vite, assieds-toi à table. » Ne lui dites-vous pas plutôt, « Prépare-moi à mon dîner, mets ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Je ne le pense pas. Quoi? C'est écrit comme ça, là. C'est pas moi qui l'ai dit. Quoi qu'il en soit qu'il en soit de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs. Nous n'avons aucun mérite particulier. Nous avons fait que notre devoir. Ça demande de l'humilité devant Dieu. Puis c'est là toute ma difficulté, de tout le temps marcher dans l'humilité. Parce que moi, même si chacun d'entre nous, on le sait, vous êtes pareil, Galates 2,20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Mais, il est vrai que le crucifié à la croix, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Hein? Il peut rester 7 jours, 8 jours, 10 jours vivant à la croix. C'est pour ça qu'ils leur ont cassé les os à eux autres à côté. Le lendemain, c'était le sabbat. Je n'irai pas trop loin là-dedans. Mais il fallait qu'ils enlèvent la croix plus sacrant. Et puis, sinon, il aurait pu rester là. Fait que notre chair à nous, notre vieux moi, là, il est encore vivant à la croix, puis il réclame son dû. Il réclame sa justice, il réclame sa gloire, il réclame toutes sortes d'affaires. Et puis, c'est pour ça que même devant le Seigneur, on peut arriver et dire au Seigneur, « Ouais, ben si tu veux que je sois de même, là, ben m'allez en moi. C'est toi qui m'as en moi de vouloir le faire. Hein? Pas de ma faute, moi, si je suis encore le même. » C'est vrai. Notre justice à nous, elle peut nous pousser jusque-là. C'est facile à voir. Combien de fois on s'est peut-être rebellé devant Dieu? Moi, je me rappelle, en tout cas, quand j'étais un petit peu plus jeune chrétien, j'étais fâché après le Seigneur, puis parce que j'étais fâché, j'ai recommencé à fumer. Ouais, c'est comme ça. Mais quitte bon. Ah ouais. Ben oui. J'ai dit, après coup, merci mon Dieu, je me suis rendu compte de ma folie. Et puis, je viens demander pardon. Puis, il m'a laissé ma liberté. J'ai réussi à lâcher la cigarette. Arrête de fumer. Ouais. Ah, parle-moi ça. Le lendemain de la veille, c'est ça. Faites-en pas, frères et sœurs. Ça fait partie de moi. Alors, voyez, ça nous emmène même à la rébellion contre Dieu. Parce que Malachie, chapitre 3, on n'est pas différents d'eux autres. On est tous pareils. Malachie, chapitre 3, versets 13 à 15, l'Éternel, il parle aux deux serviteurs qui sont là, puis il dit, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel? Maintenant, nous estimons les hautains heureux. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils l'échappent. » C'est vrai, on parlait de ça avec un frère récemment.
C'est vrai. Regarde ton voisin, ton copain de travail, whatever. Il prospère, peut-être plus que toi. Il est en santé, peut-être plus que toi, etc., etc. Et toi? Mais souvent, encore une fois, moi, je me disais, pourquoi, Seigneur, je ne suis pas plus en santé que lui? Pourquoi je ne suis pas plus prospère que lui? Je suis ton enfant, je fais ta volonté. Tableau, moi, comme ça, moi. Ben, vous avez vu dans Malachie. Dans Malachie, c'était pareil. Qu'avons-nous à servir l'Éternel? Parce que la loi des hommes, là, la loi des hommes est contre nous. Et la loi de Dieu est contre eux. La loi de Dieu est contre eux, par exemple. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui ne se sont pas réfugiés en lui pour le pardon de leurs péchés et être déclarés justes par son Fils à la croix, ben, la loi est contre eux. La loi va les amener à la perdition. Mais nous, qu'est-ce qui nous attaque? C'est la loi des hommes. Parce qu'eux autres, là, ils continuent quand même à frauder le gouvernement. Ils répondent à l'insensé selon sa folie et ils lui ressemblent. Parce qu'ils font la même chose. Ils le condamnent, mais ils font les mêmes choses. Tu nous voles, on va te voler. Tu nous mens, on va te mentir. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est vrai, toutes sortes d'affaires la même. Il y a les psaumes d'Asaph. J'en ai vu 10 là, dans la section où j'ai regardé. Le psaume 73 à 83 à peu près, je voyais que c'était tous les psaumes d'Asaph. Puis Asaph, lui, il illustre bien un peu tout ce que je suis en train de dire. Il illustre que ça laisse l'entraînement à l'apitoiement sur soi-même, ça étouffe notre foi en Dieu. Le psalmiste, lui, Asaph, il est tombé dans une sorte de dépression. Et puis, il s'est mis à comparer justement que le méchant prospérait, puis que lui, il marchait dans la pauvreté, dans la maladie, dans le rejet, le mépris des autres à cause de sa foi en Dieu. Puis on peut en mettre. On va lire les versets, psaume 73, les versets 12 à 17. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande, jusqu'à ce que je pénétrais dans le sanctuaire de Dieu et que je pris garde au sort final des méchants. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il a réalisé sa folie. À travers son découragement, son apitoiement, il est en train de se rebeller contre Dieu. Il est en train de se frustrer. Mais à travers ça, il s'est ramassé dans la présence de Dieu. Il a cherché sa face parce que la détresse a été grande. Et il dit jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu. Versets 21 à 26. 21 à 26, il dit, c'est là qu'il réalise sa folie. Lorsque mon cœur se grissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Il avait oublié de se revêtir des armes de Dieu. Souvent, moi, je pense à ça. Quand j'arrive dans des moments de folie comme ça, là, c'est vrai, il faut que je me revête des armes de Dieu. Puis bon sang qu'on est éprouvé. On s'en venait ce matin, pour faire une petite parenthèse. On s'en venait encore ce matin. J'étais déjà un peu éprouvé dans ma justice propre. Et il y en a un qui roule en avant de moi, et je te dis, il roulait dans le milieu. Il était rendu quand même au bord, et il m'a donné. C'est pas, attends, je me suis tenu loin. Il est dangereux s'il fait un face-à-face, me recevoir ses miroirs ou je ne sais quoi. Et là, avais-tu hâte qu'il décolle de ma route pour que je puisse avancer? Fait que là, il tourne le coin. Ah, right, il a reviré là. Yeah! Là, je roule. Ah ben, bon, en plein d'eau. La même affaire. J'ai dit à ma voix de José, hein, le Seigneur, il veut m'éprouver, hein. Il dit, si je veux être un bon disciple, il faut que j'apprenne à mourir à moi-même. Mais bon sang, la fournaise à chauffe de ce temps-là, mes frères, j'ai trouvé spécial un matin que je priais depuis hier vraiment, puis ma soeur a prié pour moi un matin.
Louise. Puis Denis, un matin, a prié pour moi de cette façon-là. J'ai dit, ouais, hey, tableau, merci Seigneur, parce que je me sentais tellement comme vide. On dirait, je sais pas, Seigneur, comment je vais traduire ça? Comment je vais emmener ça? Tu sais? OK, glorifie-toi dans mes faiblesses. Ouais, glorifie-toi dans mes faiblesses, Seigneur. Cette fois-là, je m'abandonne à toi. Remplis ma bouche. Puis j'étais assis en prière, puis pendant des chants, puis je pensais comme quand Jésus a dit aux disciples, inquiétez pas de ce que vous allez dire quand vous allez comparaître. Au moment même, l'Esprit Saint remplira votre bouche. J'ai dit, Seigneur, ça remplira ma bouche. Il disait, si je veux parler comme eux, voici, je trahirai ceux de ta race. Des fois, là, frères et sœurs, là, je pensais souvent à ça parce que moi-même, où j'entends des fois autour de moi, j'entendais des croyants qui parlaient, puis ils prononçaient le nom du Seigneur. Mais quand j'ai dit, comment tu peux faire pour prononcer le fait qu'il est le oint de l'Éternel dans le mot? Non, c'est pas ça. C'est, tu sais, les grillades de l'or salé, comment est-ce qu'on appelle ça? Non, c'est ça que je suis en train de dire. Ah, mais j'ai dit, garde, il y a un problème. Si je voulais parler comme eux, je trahirais ceux de ta race. Et souvent, c'est ça, je regardais encore une fois, tu sais, à travers notre justice qui est une injustice finalement. Souvent, ma justice à moi peut être une injustice aux yeux des autres. Et souvent, à travers ma justice, je vais condamner, je vais culpabiliser mes frères, mes sœurs. Je vais être fâché après eux. Colin, une chance que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Parce que il dira dans les versets 21 à 26, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence à ton égard. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Oui, le Seigneur, je me rappelle un chant. Si le juste tombe, 7 fois il se relève, parce que l'Éternel lui prend la main. Vous avez connu ce chant-là pour ceux qui sont plus vieux dans le Seigneur, hein? L'Éternel prend plaisir aux voix de l'homme, et il prend plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Il dira au verset 24 à 26, tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Frères et sœurs, ce que je m'en vais dans l'autre section, qui veut dire, à travers finalement tout ce qu'on peut voir de notre pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On ne doit pas s'apitoyer sur le fait que, parce que je suis pauvre en esprit, ben Dieu a juste à me changer s'il veut que je sois différemment. Mais réaliser tout ce que je suis et m'en remettre à lui, à sa grâce, à son amour, de façon à ne pas me rebeller contre lui, me rebeller contre le corps de Christ qui est l'Église, qui est son corps ici sur la terre. Parce qu'il se pourrait fort bien qu'on se rebelle contre le corps de Christ, disant, c'est ça un chrétien, c'est ça des chrétiens, c'est comme ça. Et etc. On peut aller loin, on a juste à voir dans notre propre justice jusqu'où souvent on a pu avoir été. Il y en a un qui aurait pu se glorifier à outrance, avec raison à part de ça. C'est l'apôtre Paul. Il dira dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 3, les versets 1 à 9, toujours dans la parole vivante, mes frères, réjouissez-vous dans la communion avec le Seigneur. Je me répète, je le sais, mais il ne m'en coûte pas de vous rappeler ces mêmes recommandations, car elles vous mettent sur la bonne voie. La joie sera pour vous une force et vous donnera l'assurance tout en vous affermissant. Il faut que je revienne à présent sur un avertissement que je vous ai déjà souvent donné, mais il y va de votre sécurité. Prenez garde aux chiens, méfiez-vous des mauvais ouvriers, de ces bricoleurs du service de Dieu qui vous poussent à mutiller vos corps. Ils détruisent la foi par le légalisme. Je ne lirai pas tout, je vais faire une petite pause là. Colossiens 2, 20 à 23, on voit, ça dit, il donnait des interdictions, genre,
ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Les pharisiens étaient comme ça. Les pharisiens, ils faisaient pas ça, ils faisaient pas ci. Vous vous rappelez, on a reproché à Pierre d'avoir été mangé dans la maison de Corneille, qui était un gentil. Hein? Alors, il y avait plein de restrictions comme ça. Et moi, ce que je vois à travers ça, c'est il faut faire attention que la loi, le légalisme dans nos vies ne vienne pas détruire la grâce de Dieu. À savoir, justement, dans nos bonnes actions. C'est sûr, c'est toujours dans nos bonnes actions chrétiennes. Parce que, comme le pharisien qui disait, je prie 2 fois la semaine, je paie la dîme de mes revenus, je fais ci, je fais ça. Eh bien, j'ai souvent entendu dire, t'en as emmené combien au Seigneur, toi? Moi, j'en ai emmené 10 au Seigneur. Et je regrette, même, t'en as pas emmené un. C'est le Saint-Esprit qui les emmène. T'en as pas emmené un, c'est le Saint-Esprit qui les emmène. C'est l'Esprit Saint qui convainc de pécher. Moi, je prie 3 heures par jour. Combien d'heures tu pries, mon frère? Tu sais, on parle un à un, tu sais, ça a l'air moins fou. Ouais. Il y a un pasteur là même qui disait, OK, est-ce que tu te vantes d'avoir parlé avec ta femme pendant un nombre d'heures ou d'avoir fait ceci ou cela avec ton mari? Ben non, hein? C'est naturel, c'est normal. Pourquoi encore ma chair, qui est en train de vouloir de se glorifier, que moi je vais être à toi dimanche? Hey, m'avez-vous vu manquer un dimanche chez de l'autre? Hein? Je n'ai pas manqué un dimanche. Fait que vous n'avez pas de raison de manquer. Tu vois la justice propre, là, la gloire personnelle, tu sais, toutes ces choses-là. Paul, il disait ça, lui. Il en parlait de ça. Il y va de votre sécurité. Verset 3. Car en réalité, nous sommes maintenant le vrai peuple de Dieu. Nous qui le servons, lui rendrons notre culte par son esprit. Non avec la chair, mais par l'esprit. Notre assurance repose sur Jésus-Christ et nous ne plaçons pas notre confiance dans des cérémonies extérieures ou des avantages humains. C'est un peu ce que je disais. Ta confiance repose sur Jésus-Christ et non pas sur tes bonnes œuvres. Vous savez, frères et sœurs, Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, tu es sauvé par la grâce. Mais à travers le légalisme, finalement, qui peut s'installer tranquillement en nous, en tant que bons chrétiens que nous sommes, eh bien, on peut se glorifier, la chair veut toujours se glorifier de ma nouvelle nature. Elle veut tirer gloire. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, là, quand je vais être assis sur mes lauriers, parce que pour des raisons de santé ou pour des raisons quelconques, que je ne peux plus œuvrer comme je faisais, moi, en 93, j'ai fait faillite. J'ai monté en Abitibi. J'étais à mon compte. Je travaillais à mon compte depuis 7 ans. Je faisais 800 piastres par semaine. J'ai tombé à 800 piastres par mois. Mais l'affaire est, c'est que j'évangélisais comme un apôtre Paul. Mais des bons mots. Comme un apôtre Paul. Mais je me ramasse en Abitibi dans un rang où j'ai pas de voisins à 2 km à la ronde. Puis là, je connais mon frère, quelques chrétiens, mais je suis choqué bien raide, là. Je peux pas aller évangéliser comme je faisais à tous les jours, puis etc., etc. Là, je suis en train de me culpabiliser, puis l'ennemi rentre dans le tas. T'enterrer les talents. T'enterres les talents, Serge. T'as des talents, tu es rendu dans le fond d'un rang, tu ne fous plus rien. Puis là, Dieu va te redemander des comptes, qu'est-ce que tu vas y répondre? Puis bla. Mais le Seigneur, il me répond dans sa grâce, parce que là, je cherchais sa face. J'ai fait comme à ça, j'ai rentré en sa présence. Mais le Seigneur me dit, hey, tu prêches le salut par la grâce, aujourd'hui, tu vas le vivre. Tu vas t'asseoir sur tes lauriers, là, puis tu vas savoir que tu es sauvé par la grâce, pas par tes œuvres. Quand tu auras réalisé ça, là, go, vas-y. Retourne-y. Tu vas voir que c'est différent. Tu aurais pu la même attitude. Mais on est là à comprendre. On est là. Je suis là à comprendre. Je suis encore à l'école. Il continue en disant, c'est nous qui rendons par l'Esprit, justement. Il faut toujours veiller, hein? Il faut toujours veiller. Parce que notre assurance repose sur Jésus-Christ. Notre confiance
dans le salut de nos âmes, dans notre rédemption. Il dit, si quelqu'un croit pouvoir se fonder sur ses prérogatives, en voulant dire sur ses mérites humains, je le puis bien davantage. Circoncis le 8e jour, membre par naissance de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, fils de parents juifs, de pur sang hébreu. Par attachement pour la loi, j'entrais dans le parti rigide des pharisiens, Galates chapitre 1, verset 14, qui dit qu'il était le plus avancé en plus des jeunes de son âge, puis de ceux de sa nation encore. Une bolle, mon gars, une bolle. Hein? On dit que c'est une bolle, on sait de quoi il parle, mais un tableau, lui, c'en était une méchante bolle. Et quant à mon zèle, ma persécution fanatique de l'Église en faisait foi. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Comme le pharisien, je te loue de ce que, je te loue, je fais ça, je fais ça. Je pouvais donc me targuer, me vanter, d'avoir satisfait à toute la justice légale. Autrefois, ses prérogatives, ses mérites étaient, à mes yeux, autant de sujets de fierté. Mais à cause du Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles, si on s'y attache, et je les ai rejetés. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur le bien le plus précieux. Celui qui, de loin, surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour du Christ, je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut, aux poubelles, quand il s'agit de gagner Christ. Une seule chose m'importe, être reconnu pour un des siens, être reconnu pour un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Lorsque Paul dit ici, j'ai presque terminé, lorsque Paul dit ici, une seule chose m'importe, être reconnu pour un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi, une loi que je pourrais mettre dans ma vie. Seigneur, je suis un bon chrétien, je fais ça, je fais pas ça, je fais ci, je fais ça. Non, c'est sur la base de Jésus-Christ, le salut. Parce que même lui, quand il dit, si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. Vous vous rappellerez dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il dit, je me sens coupable de rien. Et ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il aurait beau se sentir coupable de rien, c'est pas ça qui fait que tu es juste devant Dieu. Parce qu'il connaît ses égarements. Heureusement que dans sa grâce, il mène au péché petit à petit devant notre face, parce qu'on tomberait mort comme Ananias et Saphira. S'il nous mettait tous nos fautes devant. Fait que le jour où on se croit debout, où on se croit vraiment spirituel, ben que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce qu'un chrétien, il faut qu'il soit là à genoux. Mais crime, on veut pas, hein? On veut pas, on n'aime pas ça. Non, on veut être fier, on veut être quelqu'un. Oui, tu vas être quelqu'un en Christ. Parce qu'autrefois, là, quand tu n'es pas en Christ, là, tu es un quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu deviens quelqu'un. Tu ne deviens pas un quiconque. Tu es quelqu'un. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu, racheté par sa grâce. Ne laisse plus la culpabilité t'écraser à terre et t'empêcher de marcher, étouffer ta foi, ta joie, ta paix dans le Seigneur. Regarde à lui. Il est plein d'amour et de miséricorde. Il ne se lasse point de nous pardonner. C'est un Dieu plein de miséricorde et d'amour. La justice donnée naît de la foi. Romains 5.1, on le sait. Qui peut me le citer? Romains 5.1, sans regarder dans votre Bible? Non? OK. Je voulais m'amuser un petit peu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés par la foi, déclarés justes. Est-ce que je suis juste? Mais non. J'y travaille. Je laisse l'œuvre de Dieu me façonner, me travailler. Mais il me déclare juste. Je te déclare juste. Tu es juste maintenant à mes yeux.
Hein? Toi, Michel. et la foi s'appuie sur la grâce. Je regardais 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 et 31, c'est mon dernier verset. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu, lui, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Frères et sœurs, si on veut se comparer, Serge, s'il veut se comparer, il faut qu'il se compare à Jésus-Christ. Si on veut se comparer, frères et sœurs, comparons-nous pas. Par sa grâce, là, je suis en train d'arrêter de faire ça, de me comparer. Mais je me compare à Jésus-Christ, hey, vous savez, hein, où ça m'amène. Ouais. Ouais. Il y aura beau, ouais, ça met un gars à sa place. Mais bon, on sent que c'est souffrant. Puis des fois, je me dis, j'étais assis là tout à l'heure, puis je pensais à ça. Je me dis tableau noir. Quand je dis tableau noir, là, c'est fort. D'habitude, je dis juste tableau. Frères et sœurs, si tu penses que tu vas bien spirituellement, là, puis que tout est beau, là, puis que pas de problème, t'es dans le gros problème. T'es dans un gros problème. Parce que tu te crois debout. Mais si dans ton cœur t'es brisé, puis t'es découragé, puis tu te demandes si t'es pas en train de combattre, puis qu'à la fin, il va te dire, ouvrier d'iniquité, je t'ai jamais connu. Non, non, non. Si tu es à cette position-là, là, que tu es en train de te disqualifier, relève-toi, saisis-toi, frères et sœurs. Et n'oublie pas que c'est Jésus-Christ qui a été fait pour nous, sagesse, sanctification, justification, rédemption. C'est une œuvre magnifique, une œuvre glorieuse. Alors voilà. Que l'Éternel soit béni. Et merci de votre écoute. Malgré mon chancellement. Merci beaucoup, Serge, pour l'enseignement. Vous savez,